Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il est toujours dans son espèce de canal en top là. Il a passé le petit niveau que je voulais qu'il passe hier sur la market update, c'est-à-dire la liquidité d'ici, les 28 300. On les a pris. Depuis, on n'a pas réussi à repasser sous le lot pour le moment. Donc on pourrait s'attendre à une A, B, C qui reviendrait retester le nouveau daily qu'on a créé ici potentiellement ou voir un petit peu plus bas. Si jamais on redescend pas plus bas tout de suite, ben on va regarder pour aller chasser ces tops là, parce qu'on a cette mèche et cette mèche qui sont égales maintenant, donc il y a des chances qu'il ait pas fini de monter le pépère là. Donc c'est possible aussi qu'on retrace, c'est pour ça que là, ce que je vous conseille de faire attention, c'est vraiment cette figure actuellement, ici, de voir le retracement qu'elle va faire. Si vous voyez qu'on continue de monter, bon bah cette figure n'existe plus, mais dans ces cas-là, tout est bon. Mais auquel cas, elle sera encore en cours. Les 100, 123 sont alignés avec le daily, sont alignés avec les 61,8. Enfin, c'est une grosse zone, les 27,7 là. Donc, je pense qu'on ira les revisiter quand même. Et auquel cas, si elle ne tient pas, bon, bah là, ça sera un peu plus grave. On aura une plus grosse correction, je pense. Ok, les gars? Donc, tant qu'on casse pas au-dessus d'ici, tant qu'on revient pas toucher les 27,7, on n'a pas de play. Parce que si on casse au-dessus d'ici, potentiellement, on peut avoir un short. Si jamais on fait juste une mèche et qu'on commence à refaire des bougies qui avalent, en plus, aujourd'hui, c'est le FOMC, donc faites attention. Ça devrait bouger les marchés, donc vous faites pas baiser. Ensuite, attendre ben, 27,7 ou qu'on chasse au-dessus d'ici, si c'est vraiment une chasse. Après, si vous voyez qu'on a des clôtures et qu'on commence à monter, ça sert à rien de shorter, il n'y aura rien à short, hein, d'accord? Maintenant, si c'est juste une chasse de ces deux highs avant, avec un beau imbalance qui ravale et tout, là, ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, là, on fait rien. On va aller voir Euro-USD. Alors, Euro-USD, il a fait sa petite ABC ici après avoir pris le buy side liquidity. Là, on dirait qu'il a envie de breaker vers le haut. Donc, on va regarder ce qu'il fait. Là, tout de suite, pour le moment, on a potentiellement un boss en cours ici. Il valide ce boss, bah, il le valide. Et donc, du coup, on regardera cette leg après pour le retracement. Mais pour le moment, il ne l'a pas encore validé. Il faudrait voir cette clôture. Donc, peut-être qu'en M5, c'est déjà valide. Ouais, on a déjà cette leg en M5 qui est valide. Donc, pour moi, on était peut-être dans une A, une B, on va chercher une C. Mais si ça se trouve, il a déjà fait sa A, B, C ici. Et là, on commence une nouvelle vague et une impulsion. Et là, on aurait une 1, 2. Et là, on serait dans une 3. Vu comment ça monte assez violent, ça m'étonnerait pas qu'on aille taper, par exemple, les 161,8. Si jamais, bah voilà, on a tapé les 161,8. Donc, ça pourrait être le haut de la 3, ça. Ensuite, on replie un peu, on fait une 4. Ensuite, on va faire une 5. Et ensuite, peut-être un retracement. Mais là, ce que je vois, en tout cas, c'est vraiment euh, bah, c'est bullish quoi. On est repassé au-dessus du high précédent. On est en train de faire des SFP sur le top actuel, donc c'est pas top. Mais pour pouvoir choche, maintenant il faudrait repasser en dessous d'ici. Donc il y a encore, il y a pas mal de terrain avant de choche. Ok? Donc sur lui là actuellement, attendez un pullback pour rentrer hein, dans la tendance. Donc il faudra attendre une A, une B pour savoir où sont les 100, 123. Comme ici là. Regarde, ici tu avais une impulsion, un retour avec un break. Tu mettais ta fibo, tu rentrais parfaitement dans cette zone. Ok? Donc là, je vois qu'il a été chassé le high, il n'arrive pas à aller plus haut pour le moment, donc on va attendre un peu. Si on voit qu'il break, il pourrait aller au 261,8 vu que c'est une 3, d'accord? Maintenant, s'il bloque au 161,8, on va juste attendre parce que si ça se trouve, il a fait une B qui est montée plus haut que là, il va redescendre un peu plus bas ensuite. Donc là, ce qu'il faudrait regarder surtout, c'est en cas de retracement de cette leg, voir où c'est que ça va. Et potentiellement 61,8, 75% dans cette zone, ça pourrait être intéressant de jouer un long. Maintenant, ça serait intéressant si jamais on voit de l'achat sur ces niveaux. C'est-à-dire une petite bougie qui bloque et puis d'un coup une grosse bougie qui avale. Là, ok, comme ici. Tu vois, une petite bougie, puis d'un coup, pop, une bougie qui avale. Là, c'est parfait. Si tu vois ça sur une ligne de Fibo en dessous des 50%, ça peut être ton bottom local. D'accord? Donc voilà. Donc on va aller voir maintenant le GBP. Le GBP USD qui lui bah, a fait pareil, hein. Il est venu dans sa POI du bas. Après avoir touché les 100, 123 ici, la ABC complète, voilà, elle est venue ici. Et maintenant, on a pris le top. Donc vu que on a pris le top, et que potentiellement on va boss, et peut-être pas juste SFP, donc à voir ça par contre. Si c'est un boss, bah c'est un boss. Si c'est une SFP, on décalera juste cette pastille ici. Euh, on pourra avoir une belle zone ici. Faudra un repli déjà. Et donc là, ce que je regarde, c'est que je vois ça.
comme ça. On a une impulsion, un retracement, et là on est au 161,8 plus. Donc on pourra aller soit au 261,8, et dans ces cas-là, bah, on valide une 3 ici impulsive de fou. Soit on bloque dans cette zone, on retrace, et on pourrait être dans une 1, 2, 3, on va faire une 4, ensuite une 5, et ensuite on retracera. D'accord? Comme si on était dans cette phase-là. Tu vois, on aura peut-être un petit retracement comme ça avant d'avoir la dernière leg, mais c'est pas fini pour moi. C'est loin d'être fini vu le RSI. Donc là, il faut être patient. En plus, là, je vois qu'il y a des clôtures, donc on a clairement validé le boss. Mon nouveau plus bas, il est là. Et donc, du coup, ma meilleure entrée, elle serait dans cette zone. Mais l'entrée, on va dire, la plus probable, elle va se faire sous ces niveaux-là. Donc, sûrement dans Steam Balance, 650, 600. À voir ce qui va se passer dans cette zone. On va aller voir le gold maintenant. Alors, le gold, pareil, le gold, il a été chassé le dernier lot. Il est dans la zone des 100-123, donc il pourrait rebondir. Il pourrait bien rebondir même. Donc, à voir pour trouver des longues dans cette zone. Hein. Il peut encore aller chasser le lot, puisque comme tu peux voir, une C, elle peut aller au 123, voire 161,8. Donc, il pourrait descendre encore un peu plus. Ça n'annulerait pas le plan que je vous dis, puisque le move va commencer d'ici. Donc, on pourrait retracer même jusqu'ici, là, s'il faut, avant de rebondir. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est que là, on a une div. Là, on repasse au-dessus de la div. Là, on reteste le lot. On vient SFP en dessous. C'est pas tout le temps le cas, mais là, pour le coup, on vient SFP en dessous et on retente de partir. Donc, c'est comme si j'avais eu ma A, ma B, et là, on commencerait la C pour moi. Donc, faut voir. Faut voir ce qu'il va faire dans les prochaines heures. Mais pareil, malgré le retracement qu'on a eu ici, je suis plutôt bullish sur le gold et je pense qu'il va aller plus haut. D'accord? Donc, faut regarder bien ce qui se passe dans cette zone-là pour être à l'affût. Et puis, normalement, vous devrez avoir un setup. Donc voilà les mecs, c'était la petite market d'update d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, on se dit à demain. Faites attention avec le FOMC aujourd'hui. Essayez de savoir déjà à quelle heure c'est. On va regarder parce que normalement ça doit être, ça doit être écrit. Alors, peut-être sur l'euro USD. FOMC 19h. Donc les gars, 19h. Moi, si vous voulez mon avis, si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas trop d'expérience, à 19h, vous n'êtes pas en position. Si vous êtes en position à 19h, vous avez allez, une chance sur deux que votre trade se fasse exploser. Tout simplement. Parce que pendant les annonces CPI ou FOMC, il y a tout le temps des gros mouvements. Mais le problème, c'est que là, par exemple, imaginons tu t'attends à ce que ça retrace. Et bien le problème, c'est qu'avant que ça retrace, ça va péter vers le haut et retracer ensuite. Et donc, si toi, tu es en pause avant l'annonce, ils vont venir te chasser ton stop avant de faire le mouvement. Donc, si tu veux pas que ça se passe comme ça, il faut absolument que tu saches où sont tes zones, que tu comprennes ce qu'on fait dans cette zone. Et si tu vois que dans cette zone, il se passe pas ce que tu attendais, c'est-à-dire ça pump, ben faut que tu fasses gaffe parce que c'est peut-être un trap. Voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne les news. On fait le mouvement, le premier mouvement est toujours l'inverse de ce qui va faire marcher. Donc si tu vois que ça pump au start de la news, attends-toi que ça parte au sud ensuite derrière. Et si ça dump sur la news, attends-toi à ce que ça remonte assez vite derrière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir au niveau des news. Moi, personnellement, je fais pas trop attention à ça habituellement, parce que quand je suis en zone, entre guillemets, pour shorter ou pour long, je sais ce que j'attends. Maintenant, si une news vient amplifier mon move, eh ben, tant mieux. On a un move un peu plus puissant. Mais ce qu'il faut, c'est surtout savoir à quelle heure sont les news, de façon à pas vous faire baiser par le marché. Donc si vous savez que c'est à 19h, vous venez à 18h45 devant votre PC, vous faites votre analyse du BTC ou du Gold ou du GBP, et une fois que l'annonce tombe, vous allez voir ce qui va se passer. Ça se trouve, vous avez mis une zone qui est pas loin de l'endroit où est-ce qu'on est, on va venir juste mêcher cette zone et repartir dans le sens de ton trade, quoi. Donc moi ça m'est arrivé plein de fois ce genre de truc. Par exemple, là, j'ai une zone ici, on est ici, le FOMC il pète, tac, on a une mèche qui vient fil de la zone, et puis hop, c'est ravalé direct instantanément derrière, et puis ça ravale tout, hein. Ça va très vite après. Donc voilà. Donc faut faire attention quand même les mecs, et puis ben moi je vous dis à demain. Ciao l'équipe.